Le nouvel ordre mondial a un nom. Le capitalisme, et avec lui, la marchandisation, le marketing et la consommation, sainte trinité du nouvel évangile de notre monde. Les avancées technologiques Le dont nouvel on a ordre parlé vont mondial a un s'accompagner de nom. nouvelles formes d'organisation capitaliste. Par exemple, on voit apparaître les premiers cartels d'entreprises pour limiter la concurrence et fixer des prix élevés, toujours dans un but de maximiser les profits. La seconde révolution industrielle renforce aussi l'impact social et environnemental de la première. Les déchets industriels sont déversés dans les rivières. Les conditions de travail sont bien souvent inhumaines. Les conséquences sont profondes, avec une diminution de la population vivant dans les campagnes et une augmentation encore plus que ce qu'on a vu dans celle des villes. Le renforcement de la classe ouvrière et l'émergence de nouvelles classes sociales, comme la bourgeoisie industrielle, comptent parmi les changements les plus significatifs en lien avec l'industrialisation. Les entrepreneurs et les industriels qui possèdent et dirigent les usines ont accumulé des fortunes considérables, à tel point qu'ils forment une classe sociale distincte, avec ses propres valeurs et son propre mode de vie. Les ouvriers, de leur côté, travaillent dans les usines, souvent dans des conditions difficiles et dangereuses. Il n'y a rien qui a changé de ce côté-là. Ils forment une autre classe sociale avec leurs propres conditions de vie et de travail. À ce sujet, je vous réfère aux magnifiques travaux de Louis Chevalier, ce dernier parlant de classe laborieuse, classe dangereuse. On se méfie des prolétaires qui, selon les puissants, menacent l'ordre des choses. Bien que la production et la consommation augmentent, la concentration de ressources et de capitaux conduit à des monopoles qui renforcent toujours plus les inégalités économiques et sociales. Les ouvriers se rassemblent et réclament de meilleures conditions de travail, ce qui va conduire aux premiers mouvements syndicaux. Dès la fin du 19e siècle, ils seront plusieurs à vouloir se rassembler pour réclamer de meilleurs salaires, mais aussi de meilleures conditions de travail, notamment en matière d'hygiène et de sécurité. Des rassemblements nationaux de syndicats se constituent, comme par exemple le London Trades Council en Angleterre en 1860. Les moyens de pression mènent parfois jusqu'à la grève. Chantal Beauchamp rappelle que, et je cite, « Entre 1871 et 1890, 2679 grèves se déroulent en France, dont la moitié échouent dans leurs objectifs. Certaines grèves sont particulièrement violentes et il faut faire venir les forces de l'ordre pour mettre un terme aux manifestations. Avec les syndicats et les grèves, c'est tout un ensemble de symboles qui se mettent en place, comme les chansons ou encore les slogans. En 1913, on compte 2 700 000 ouvriers syndiqués en Grande-Bretagne, alors qu'ils sont 2 millions en Allemagne